Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que ça va être la dernière vidéo. Je vais me tenir à la dernière vidéo parce que j'en ai déjà fait 4-5 vidéos sur le même sujet. Donc, je vais me mettre une limite, ça sera la dernière vidéo sur ce sujet. Pour ceux qui sont intéressés, hein, par rapport à ce sujet, par rapport au livre, par rapport à la mini-série Rose Red, que j'aime beaucoup. Je me suis passionnée pour cette série, je me suis passionnée pour le scénario de Stephen King, pour le livre qui a été écrit, je me suis vraiment passionnée. Le journal intime d'Hélène Rimbauer, c'est comme une je vis, cette découverte au travers de ce livre et de cette mini-série, une sorte d'expédition. Hem, c'est enfin, pour mon cerveau créatif, ça me nourrit. Et puis ça fait appel à des sujets que j'ai envie de creuser de plus en plus. Je suis vraiment très, très intéressée, mais vraiment, de plus en plus par la mémoire des lieux, la géobiologie, les charges énergétiques, d'un objet, d'un lieu, chez une personne, enfin, hem, ce qui est rattaché aussi à l'occulte, à l'ésotérisme. C'est une branche, un domaine voilà, je m'intéresse de plus en plus au paranormal, à la parapsychologie et pas pour du spectaculaire. Je me suis rendu compte que finalement, c'est pas le côté spectaculaire parce que finalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant d'aller rechercher l'adrénaline ou le côté spectaculaire, hein, on pense que quand on est dans la médiumnité, on va rechercher le côté spectaculaire ou c'est ce qui est le plus intéressant. Je vous avouerai que de mon expérience à moi, de ce que je pratique et de ce que j'en connais de la médiumnité, c'est pas le côté spectaculaire qui m'intéresse, loin de là. Heu, c'est plutôt, d'aller comprendre les liens, les interactions, les connexions qui existent entre l'énergétique et la matière. Hem et aussi de faire parler le côté scientifique, en fait. C'est important aussi de faire parler, la science. C'est important de faire parler la science aussi. À mon sens, c'est important de pas être déconnecté non plus, de la science. Le journal donc, intime d'Hélène Rimbauer, j'ai terminé le livre, je me pose, hein. Ce livre m'a épuisée. Alors j'ai adoré cette lecture, mais cette lecture, elle est très, très addictive. Elle est écrite de façon à rendre le en fait, ce qui est fou, c'est qu'avec ce livre, ça rend le spectateur aussi ça met aussi le lecteur sous emprise. C'est incroyable. Même quand vous regardez la série de Stephen King, vous êtes sous emprise. Il y a la magie qui opère, il se passe quelque chose et et on comprend, enfin, en tant que lectrice, à la fin de ce livre, je comprends l'emprise, l'impact que ça a pu avoir sur les personnages, cette maison et vraiment, j'ai lu un commentaire dans un blog et c'est littéralement vrai. Je reprends cette phrase, mais malheureusement, je ne sais plus de quel blog. Il faut vraiment que je retrouve le commentaire et de quel blog ça vient, pour vous donner directement la source d'inspiration qui n'est pas la mienne. Il y a un commentaire, il y a une phrase, c'est véritablement ça, c'est ce que j'ai ressenti. On n'arrive pas à savoir si on est partagé dans nos sentiments, si on aime ou pas cette maison. L'énergie de cette maison, elle arrive à nous faire basculer entre, on se pose des questions. Est-ce que cette maison, elle nous veut du bien? Elle nous veut du mal? Est-ce qu'elle va nous protéger? Pas nous protéger? Parce que, spoiler, hein, je vais vraiment dire ce que je pense du livre, donc si vraiment, vous voulez pas avoir de rap vous voulez, garder
le suspense sur la mini-série Rose Red ou le livre, je vous conseille de pas regarder cette vidéo parce que je vais vous donner toutes les infos donc mais vraiment tout, donc c'est pas la peine de regarder cette vidéo, ça va vous bah, vous aurez plus envie de regarder ni de lire le livre, donc ne regardez pas cette vidéo. Hem, je prends mon temps. C'est vous sortez de ce livre comme si vous avez traversé un périple. Les personnages ont traversé un périple à travers cette lecture, pourtant il y a que 260 pages, je ne sais plus, mais c'est condensé. L'écriture, enfin, c'est décrit avec tellement de vivacité, les sentiments, les événements, les angoisses ressenties dans cette maison, les interactions entre les personnages, les drames émotionnels. Là, on est dans le drama. Avec ce livre, on est vraiment dans le côté on n'est pas vraiment dans l'épouvante, on est dans le drama. Mais pas dans le drama pièce de théâtre où c'est surjoué, le vrai drame. Le vrai drame de ce que les gens peuvent de ce que tout le monde peut vivre en fait, des vrais drames. Hem et en fait, on ressent vraiment ce que on arrive à comprendre ce que c'est que quelque chose ou une situation qui a une emprise sur vous, où vous êtes sous l'emprise de vos propres pensées et de vos émotions et vous n'arrivez pas à vous en défaire et vous sombrez petit à petit dans la folie. Ce livre, ça décrit ce phénomène. Vraiment, ça le décrit. Si vous voulez comprendre ce que c'est que l'emprise, lisez ce roman parce que vous allez d'une autre manière, ça ne sera pas expliqué de manière scientifique, ça va venir vous chercher au niveau de vos sentiments. Ça va, peut-être pour certaines personnes vous dire: «Ah ouais, j'ai déjà traversé ce genre d'émotion, j'ai déjà ressenti ça». Ça m'a enfin moi, ayant déjà vécu des situations d'emprise par rapport au harcèlement, ce livre je me suis retrouvée dans le personnage quand même. Je me suis retrouvée en Hélène Rimbauer à être dans la culpabilité, mais en même temps être, ce sentiment en fait d'être pris au piège. Voilà, l'emprise, c'est vous vous sentez pris au piège. Il y a pas de enfin vraiment, c'est mentalement, vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous êtes dans une prison, vous êtes, et c'est plus compliqué que ça parce que les conditions font que réellement, vous êtes dans une prison. Les conditions sont très difficiles dans lesquelles Hélène Rimbauer, elle est plongée dans des conditions extrêmement épineuses. Elle a très peu d'allieux elle a très peu d'alliés de son côté, parce que celui qui gère la fortune, qui gère la maison et qui gère, en fait, celui qui est le maître d'œuvre, que tout à qui tout le monde obéit, c'est son mari et sa seule alliée, c'est sa dame de compagnie finalement, où elle va trouver du réconfort auprès de ses enfants, mais c'est tout en fait. Hem, ce qui est dramatique, c'est que les gens la prennent pour folle dans ce roman. Alors oui, je pense qu'elle a sombré, à cause de ce qu'elle a vécu, mais après ça reste un journal intime, c'est ses pensées, c'est ses émotions. On peut des fois être dans le flou par rapport à nos émotions, on a du mal à faire la part des choses, donc c'est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Ça reste un roman, mais elle est en fait, sa folie vient du fait qu'elle essaye d'analyser, elle essaye vraiment de se sor on a l'impression qu'elle essaye de se sortir de cet enfer. Elle a l'impression elle se rend compte petit à petit que la maison est aussi elle ne sait pas si la maison est contre elle, en fait. C'est très ambigu parce que dans ce roman, elle essaye de comprendre si l'énergie de la maison, l'esprit qui est rattaché à la maison parce que c'est très difficile, il y a pas qu'un seul esprit, c'est diffus. C'est pas vraiment lié à un esprit, la mémoire de cette maison. Parce qu'en fait, ce qui est expliqué, ça a été mon hypothèse, c'est pas vraiment rattaché aux esprits des Indiens, qui ont été, que leurs tombes et leurs ossements ont été pillés. L'esprit de la maison, il n'est pas rattaché à ça. On le sent, c'est autre chose qui habite cette maison, c'est pas forcément lié à ça et même pour ainsi dire, c'est une énergie qui est diffuse, qui est diffusée. En fait, c'est pas vraiment une entité qui a une forme, c'est pas vraiment un esprit, c'est une énergie diffuse qui est diffuse dans toute la maison, qui est vraiment, oui, c'est une énergie qui s'est diffusée dans toute la maison.
qui n'a pas de forme. En fait, l'entité de cette maison n'a pas de forme, en fait. C'est pas matérialisé pour moi, hein, de ce que j'en retiens, c'est pas matérialisé spécialement sous les traits d'un esprit et c'est ça qui est intéressant parce que les maisons, elles sont pas forcément hantées par une âme errante ou un esprit. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, c'est beaucoup plus subtil, hein. Des fois, c'est une mémoire. C'est une mémoire émotionnelle, c'est une mémoire énergétique, c'est une sorte de boucle temporelle, ça n'a des fois rien à voir avec un esprit ou c'est pas uniquement que ça. Enfin, j'ai pas le terme exact, hein, vous m'excuserez, mais j'ai pas cette connaissance des différences entre entités, enfin si plus ou moins, mais c'est pas encore très clair et très intégré chez moi. Je sais qu'il y a des diffé je vous invite à faire des recherches, il y a des différences entre esprit, entité, âme errante, entre désincarnés, ceux qui ont vraiment vécu sur terre, des entités qui ne vivent pas sur terre, qui n'ont jamais, été matérialisées dans un corps, enfin bref, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus subtil. Hem Qu'est-ce que j'allais dire? Le sentiment qui ressort de cette maison, c'est que cette maison, elle se nourrit de la jalousie des gens. C'est en fait, si on pouvait caractériser l'émotion prépondérante comme si la maison avait une personnalité propre dans ses murs, ça serait la jalousie extrême. Parce que en fait, on se rend compte que finalement la maison, elle fait disparaître des femmes et elle provoque des drames chez les hommes. Elle cible des personnes apparemment qui ont des capacités psychiques, cette maison, pour se nourrir de la vitalité et pour nourrir l'énergie de la maison et elle s'en prend aussi surtout, elle essaye d'isoler Hélène Rimbauer. En fait, elle veut garder Hélène Rimbauer rien que pour elle et tout ce qui fait obstacle, enfin, comme sa dame de compagnie ou ses enfants qui prennent trop son attention, c'est comme si la maison, elle est jalouse, en fait. Elle est jalouse et d'ailleurs, Hélène Rimbauer ne pourra jamais partir. Elle va faire partie petit à petit les gens qui habitent dans cette maison et les gens qui y travaillent, mais elle, elle va rester jusqu'à la fin, jusqu'à temps que finalement, elle se laisse complètement aspirer par cette maison et qu'elle en fait, elle fait partie intégrante de l'énergie de cette maison, en fait, à la fin et finalement, c'est comme si elle acceptait son sort, qu'elle et elle ne fait qu'un avec la connexion sa connexion avec la maison ne font qu'un et que sa place était à Rose Red et qu'elle était l'esprit même de Rose Red. En fait, c'est peut-être ça, en fait, ce qui se passe. C'est pas forcément une entité. Je pense que l'énergie de la maison, elle a été créée à partir des pensées et de l'esprit d'Hélène Rimbauer. Parce que cette maison, elle a été construite en cadeau pour Hélène Rimbauer. Donc l'énergie de la maison, sa vitalité est rattachée à tout ce qui se passe, de près ou de loin par rapport à Hélène Rimbauer. Il y a une connexion qui fait que tous ceux qui entravent cette connexion vont malheureusement, vont faire les frais de cette maison et il y a pas que ça, hein. Il y a aussi le comportement de son mari qui fait que ça agit sur la maison. Ça la rend de plus en plus toxique, l'énergie de cette maison. Son mari, je vais pas décrire dans les détails, mais il a des comportements très, déviants, je dirais. On appelle ça il a des comportements déviants. Il a des comportements déséquilibrés. On se demande si en fait, ce qui est fou dans ce roman, c'est qu'on se demande plutôt si c'est pas John, son mari, qui est fou, en fait. Enfin fou. Hélène Rimbauer, elle à un moment donné, elle tombe dans un déséquilibre et dans des pensées sombres et une sorte, elle est plus tout à fait elle-même, elle est dépossédée d'elle-même, mais c'est lié à la maison et c'est lié au comportement de son mari. Mais par contre, en fait, de ce que je ressens, c'est son mari. En fait, à la base, c'était son mari qui était déséquilibré et il a reporté tout ça sur sa femme. En fait, il a ses énergies et son comportement et ses émotions complètement déséquilibrées ont déteint sur sa femme. Moi, c'est ce que je ressens. À la base, celui qui était déséquilibré, c'était le mari, en fait, c'était pas la femme. Simplement, ça a été perceptible, ça a été plus visible chez la femme et chez le mari, c'était plus intériorisé.
et puis c'est quelqu'un qui faisait peur, à qui il fallait pas dire non, qui était charismatique. C'était quelqu'un qui tenait d'une main de maître cette maison, donc forcément, on se disait: «Ouais, voilà, c'est un homme, c'est peut-être normal qu'il a des sautes d'humeur, c'est normal qu'il a des» dans ce roman, ça dépeint quand même une fresque des rapports entre hommes et femmes, notamment dans les mon dans l'univers mondain. C'est que cet homme, on a l'impression que dans ce livre, cet homme, il a le droit de tout. Il a le droit d'avoir des comportements déplacés avec les femmes, il a le droit d'assouvir, ses plaisirs physiques comme bon lui semble, en allant voir à droite à gauche des maîtresses, des femmes plus a des femmes mondaines, des jeunes filles plus jeunes que lui. Heu, on se rend compte dans le roman qu'il est voyeuriste, qu'il peut pas s'empêcher il a cet aspect voyeuriste et il est même, en fait, ça devient malsain parce qu'en fait, il devient jaloux de sa femme, il devient obsessionnel par rapport à sa femme, surtout quand elle lui dit non. Il devient obsessionnel du corps de sa femme et en fait, plus sa jalousie va monter parce que sa femme à certains moments, elle va poser des limites. Son mari n'aura plus le droit d'accéder à ses appartements parce qu'en fait, ses comportements auront eu tellement de conséquences sur son état de santé et notamment, sur son intimité de femme. Ça aura tellement eu des conséquences que, elle va lui fermer ses appartements et elle va lui mettre la pression. En fait, elle va utiliser, comment dire? Elle va utiliser du chantage, elle va utiliser des moyens de pression pour qu'il la laisse tranquille. Et donc il est jaloux de sa femme, il est jaloux de sa dame de compagnie qui est très proche de sa femme, il est même jaloux de ses enfants, pour vous dire à quel point. Il est jaloux de sa fille, parce elle a l'attention de sa femme que lui n'a plus et finalement, ça plus ses crises de colère montent et plus sa jalousie monte, plus la maison devient vampirisante et plus il y a de disparitions et plus il y a de phénomènes paranormaux et de drames. Et donc cette jalousie, plus la maison, réclame, enfin c'est la cible, c'est le lien, c'est Hélène Rimbauer finalement. Donc je vous dis, hein, je spoil, hein, je spoil. C'est pas un livre qui vient de sortir, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, effectivement, je raconte tout. C'est vraiment, pour moi cette maison, son énergie, l'entité vivante qui est rattachée à cette maison, elle est née de l'esprit et des émotions et du rapport qu'il y a eu entre elle et son mari, en fait. Tout est lié à Hélène Rimbauer et au couple Rimbauer. C'est ça qui a fait que cette maison, elle est devenue, c'est comme si l'énergie de la maison, elle était capricieuse. Parce qu'en même temps, la maison, on a l'impression que l'énergie de la maison, à certains moments, elle protège Hélène Rimbauer et en même temps, à des moments, ça court à sa perte. Un peu comme son mari. Des fois, il redevient tendre avec sa femme et des fois, il la rejette. Et des fois, enfin bref, il a un comportement, d'attirance et de répulsion envers sa femme et c'est l'énergie qui est véhiculée, c'est la même, au sein même de la maison. On a l'impression que la maison, elle aspire les gens et les âmes et les disparitions, c'est au gré, en fait, ça se c'est pas régulier. Il y a des moments, il ne se passe plus rien pendant des mois, des années et hop, au bout de quelques années, hop, il y a 2 disparitions. On voit plus, certaines femmes, puis il se repasse un drame, puis après il se repasse plus rien pendant des mois et après c'est une série de disparitions, c'est très aléatoire, en fait. C'est comme si on a l'impression que l'énergie de la maison était capricieuse, frustrée, jalouse, à l'instar du comportement de son mari, qui a des répercussions sur Hélène Rimbauer et sur tous ceux qui habitent dans ce manoir finalement. Donc, je voulais terminer ce livre parce que, c'est pour moi j'étais partie sur une bonne piste en fait. Pour moi, c'était pas forcément lié à je pensais pas que c'était lié aux Indiens, aux à ce ça aurait pu, mais c'est pas ça que je ressentais. C'est pas ça que je ressens. Pour moi, le lien, c'est Hélène Rimbauer.
Alors oui, ça je pense que ça joue, hein, du fait que ça a été, construit sur un cimetière sacré, sur un cimetière indien et du fait que ça a été pillé, pas respecté et tout ça. Oui, je pense que ça joue énormément, mais c'est pas la cause principale du mal dans cette maison. C'est beaucoup plus caché. Voilà. Je tenais à vous le partager, j'espère que ça vous aura plu. C'est la dernière vidéo de la série sur ce roman, il est prenant, c'est loin d'être, un roman, excusez-moi du terme, c'est loin d'être un roman cucul-à-praline, c'est loin d'être un roman romanesque. C'est vraiment un roman qui dépeint les sen la difficulté de concilier des émotions contradictoires à l'intérieur de nous et ça mêle le fait que c'est possible à la fois d'aimer et détester quelqu'un. Parce qu'Hélène Rienbauer, elle aimait son mari, mais à la fois elle le détestait. Elle l'aimait pour les en fait, elle l'aimait pour les mêmes raisons qu'elle le détestait et elle le détestait pour les mêmes raisons qu'elle l'aimait. Et c'est ça qui a créé cette emprise, c'est cette addiction, c'est cette, cette dualité à l'intérieur d'elle-même d'aimer et en même temps de détester. C'est ça qui a créé une emprise et c'est ça qui a créé une emprise de l'énergie de la maison, sur le couple Rienbauer et sur ses habitants. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Merci la team.